Olivier Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'Elysée. Il y a une réunion de crise ce matin. Pas à l'Elysée, à Beauvau. À Beauvau, vous êtes à Beauvau. C'est à Beauvau que se tient la réunion pour commenter, je suppose, les émeutes de la nuit, les événements de la nuit à Nanterre, mais aussi dans de nombreuses villes en France et en Île-de-France. Écoutez, il faut faire un bilan de la situation. Moi, je veux redire l'émotion du gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est d'abord la mort d'un jeune homme. Le président a présenté ses condoléances à la famille. La première ministre a redit l'émotion de la nation. Et c'est vrai que cette nuit, on a vu s'exprimer la colère et il faut qu'on prenne la mesure de cette situation et qu'on continue à travailler pour que la nuit prochaine ne soit pas la reproduction de la nuit qu'on vient de connaître. Vous-même, vous avez porté un message de condoléances à la maman de Naël. Vous l'avez eu au téléphone. Quel message vous lui avez porté ? Écoutez, un message de condoléances. Il n'y a rien d'autre à dire à une maman qui a perdu son fils de 17 ans et lui dire que la nation était à ses côtés dans le drame qu'elle vivait et puis bien évidemment aussi la nécessité que ce drame n'apporte pas de violence. Apporter de la violence ne réglera pas la tristesse de cette maman et moi je porte aussi cet appel au calme. Vous savez, j'étais le maire de Clichy-sous-Bois. Les quartiers populaires ont besoin qu'on continue à travailler, qu'on les accompagne. Il y a eu déjà beaucoup de choses de faites et on va continuer à le faire. Le président a fait des annonces à Marseille il y a quelques jours. Et donc, c'est des quartiers sur lesquels l'attention du gouvernement est importante. L'attention de la France est importante depuis de nombreuses années. Ça fait 40 ans que la politique de la ville existe. Et je sais à quel point on a fait beaucoup de choses, mais il y a parfois des étincelles insupportables qui provoquent ces situations. Et ces crises ne sont pas acceptables. Vous l'avez dit, vous avez été maire de Clichy-sous-Bois longtemps. Est-ce que vous avez l'impression de revivre ce qu'on a vécu en 2005 à l'époque à Clichy-sous-Bois et ailleurs ? Non, il n'y a jamais rien de comparable. Ce qui est important, c'est d'être dans la médiation, dire qu'il y a évidemment de la tristesse, qu'il y a évidemment de la colère, mais qu'il ne faut pas retourner cette colère contre sa ville, contre son quartier, contre la police. Il faut continuer à travailler pour ces quartiers, à faire que ces quartiers soient des lieux d'émancipation, des lieux de développement. Je ne veux pas comparer des moments qui sont différents. Ce que je sais, c'est qu'il y a un jeune homme, Naël, qui est mort dans des circonstances dramatiques et qu'on doit respecter la douleur de cette famille et donc l'apaisement respecte la douleur de cette famille. Dans les choses à changer, est-ce qu'il n'y a pas une remise à plat nécessaire des relations entre la police et la population et notamment la police et la jeunesse dans ce type de ville ? C'est un travail de longue haleine qui existe déjà. Il y a les délégués police-population qui font un travail remarquable. Moi, comme élu local, j'ai toujours des relations extrêmement apposées. Il y a les centres de loisirs jeunes menés par la police dans un grand nombre de quartiers. Il y en a 22 en France. Mais oui, il faut en permanence travailler sur cette relation. La police, elle doit, et souvent c'est le cas, se sentir comme un poisson dans l'eau dans nos quartiers et c'est ce travail qu'il faut mener en permanence en continuant à agir notamment sur l'école. Le président de la République à Marseille a été dans des écoles, a vu la manière dont des projets pédagogiques, la manière dont les cités éducatives jouaient un rôle, la manière dont le dédoublement des CP, des CE1 permettait de faire que nos enfants dans les quartiers populaires progressent plus vite. Donc il faut jamais renoncer. Moi, vous savez, ce matin j'ai de l'émotion, j'ai de la tristesse, mais je suis aussi extrêmement combatif. Les quartiers populaires, c'est là où je vis, c'est ma vie, c'est mon engagement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ministre de la Ville et du Logement, donc il faut vraiment ne jamais renoncer. Et ce matin, on va travailler avec les membres du gouvernement. Il y a un conseil interministériel de la ville qui normalement doit se tenir vendredi pour dire ce qu'on va encore faire de plus. On va continuer à préparer l'été pour les quartiers populaires. Donc c'est tout ça qui est le sens de l'engagement du gouvernement ce matin. Vous travaillez là dans l'urgence sur le retour au calme. Dans la classe politique, certains n'embrayent pas. Jean-Luc Mélenchon dit nous on n'appelle pas au calme, on appelle à la justice. Vous comprenez cette réserve ? Mais oui, enfin, il faut appeler au calme. C'est insupportable d'avoir il faut un peu de décence dans des moments comme celui-là. Mais oui, tout le monde appelle à la justice. Le président de la République l'a dit, la première ministre l'a dit.
Mais ça, c'est normal. On est dans un état de droit. Oui, il y aura de la justice, il y aura une explication sur ce qui a pu se passer. Mais la justice ne veut pas dire des révoltes, parce que la colère des habitants des quartiers, elle est légitime, mais cette colère, elle ne doit pas se traduire en violence, et surtout pas en violence contre son propre quartier, contre ses propres voisins. Comment vous interprétez ça, vous, élus à Clichy-sous-Bois, des gens qui détruisent les écoles, les mairies, les équipements publics de leur quartier? Parce qu'il y a une forme de rancune, il y a un travail qu'il faut mener de longue haleine sur la reconnaissance. Moi, à Clichy, comme dans beaucoup d'autres villes, cette question de la reconnaissance, comment on reconnaît les habitants de ces quartiers à travers leur qualité, leurs compétences, et pas en les stigmatisant et en les montrant du doigt. Le gouvernement a déjà fait beaucoup, il faut continuer, il faut jamais renoncer, et encore moins quand il y a des moments comme cela, il faut surtout pas ajouter de l'huile sur le feu. Il faut dire aux jeunes de ces quartiers, aux habitants de ces quartiers qu'on est à leur côté, qu'on les aide et qu'on va continuer à le faire. Que dites-vous à ceux qui, à droite et à l'extrême droite, font entendre un autre son de cloche, qui disent, comme François-Xavier Bellamy par exemple, si ce jeune n'avait pas refusé d'obtempérer, s'il n'avait pas redémarré, il serait encore en vie? Moi, je dis qu'il faut, à ce stade aujourd'hui, du respect pour cette famille, du respect pour ce jeune qui est décédé, être à côté de cette famille. Je dois vous laisser, cher Christophe. La marche blanche cet après-midi, dernière question, vous inquiète? Non, une marche blanche, c'est un moment d'apaisement, de recueillement. Un jeune est décédé, que les habitants de son quartier, que ses amis, que sa famille aient ce temps de communion laïque ensemble, de recueillement. C'est normal, mais cette marche blanche, elle doit aussi être un appel au calme pour le respect de Naël. Eh bien, monsieur le ministre, merci d'être intervenu sur Radio J en direct et au plaisir de vous accueillir physiquement pour parler de votre politique du logement. Je reviens très vite. Merci. Merci. Alors Christophe Barbier, vous restez avec nous pour quelques analyses. Alors on a vu que le ministre a dit les quartiers populaires ont besoin qu'on les accompagne. Christophe, que peut-il se passer là ce matin, place Beauvau, entre le président de la République et les ministres? Alors le feuilleton de ce qui est arrivé ce matin est intéressant puisque le ministre devait nous rejoindre et on apprend à 7h20 que c'est le président de la République qui lui demande de venir en urgence, d'abord à l'Élysée. Visiblement la réunion se tient à Beauvau, c'est-à-dire qu'au plus haut sommet de l'État, le chef de l'État considère qu'on est en crise. C'est une réunion de crise ce matin qui se tient là en ce moment même à Beauvau, avec sans doute Gérald Darmanin, Olivier Klein et peut-être d'autres ministres. Là on est dans la politique de l'urgence. Que faire pour qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu en 2005 et cette coïncidence qui fait que le ministre de la Ville est le maire de Clichy-sous-Bois, là où en 2005, avec la mort de Ziad Ebouna, ça avait démarré. Et c'était devenu en quelques jours un phénomène de violence dans toutes les banlieues d'Île-de-France, dans toutes les grandes villes de France. Ça avait donné, rappelez-vous, l'état d'urgence décrété par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Donc est-ce qu'on est en train de vivre cet engrenage de 2005 avec une France qui va entrer dans l'été, une France des quartiers, entrer dans l'été par la révolte et par les émeutes? C'est ça ce qui se joue ce matin. On peut aussi se rappeler d'ailleurs, Christophe, qu'en 2005, on se rappelle que Jacques Chirac lui-même avait pris la parole, une allocution télévisée depuis l'Élysée. Donc effectivement, à l'époque, ça avait eu un impact fort. Ça, c'était 2005. Il y a eu aussi des émeutes à Villers-le-Bel en 2007. Et justement, on peut quand même essayer de faire une tentative de comparatif. Ce qui nous frappe quand même dans ce que l'on voit depuis 2 jours, il y a eu Nanterre, épicentre, puisque c'est là donc que ce jeune homme a été tué mardi matin. Il y a eu d'autres villes de Seine-Saint-Denis qui ont été concernées. Mais par exemple, des villes tranquilles, même de Seine-Saint-Denis, des villes de province, du nord de la France. Qu'est-ce que ça dit aussi? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas les villes habituelles, si je puis dire, où il y a des tensions en temps d'émeute notamment, mais des villes tranquilles où on a incendié des commissariats, brûlé des écoles, brûlé des poubelles. Qu'est-ce que ça dit aussi aujourd'hui? Peut-être dans une forme d'évolution des violences urbaines. D'abord, ça dit une première chose, c'est que la contagion de ce type de colère va beaucoup plus vite aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, on a eu très vite les images filmées par les automobilistes qui montraient que la version des policiers n'était visiblement pas la bonne. Premier élément. Deuxièmement, il y a eu toutes les réactions du type de celle de Kylian Mbappé. Oui. Le tweet de Kylian Mbappé en solidarité avec la famille, mais expliquant que cet enfant était un ange, ce qui est quand même contestable. Plus de 20 millions de personnes l'ont vu. C'est énorme, c'est énorme.
L'audience télé d'une Coupe du Monde, d'une finale de Coupe du Monde, c'est 20 millions de personnes. Oui. Donc c'est vous dire si ce tweet de Kylian Mbappé a participé au débat public. La classe politique court derrière, mais le temps de la justice, qui est forcément un temps un peu long, et évidemment le temps de l'action sociale ou l'action d'un ministre de la ville qui est très très long, tout cela ne peut pas répondre à cette urgence. Deuxième leçon, cette sociologie de la jeunesse en colère, de la jeunesse en difficulté, de la jeunesse qui est prête à casser, elle a changé depuis 2005. Et en effet, on n'est plus seulement dans les quartiers difficiles, avec les noms qui ont bercé ces années-là, les Minguettes pour les plus anciens, Grigny, Vaux-en-Velin, etc., le Chêne Pointu, enfin des noms qui nous reviennent. On est dans toutes les villes. Il y a un quartier social, il y a un endroit qu'on considère comme un peu plus difficile, et dans ces quartiers, il y a une possibilité de poudrière. Voilà. Et quand il y a un phénomène d'ampleur nationale comme on a avec ce fait divers, avec cette tragédie, ces quartiers-là s'embrasent tous. Ils peuvent tous s'embraser. En plus, enfin, ça dit une dernière chose, c'est que maintenant s'en prendre aux forces de l'ordre et au bien public devient le réflexe. Ces jeunes ne sont pas venus manifester à Paris, ne sont pas venus faire une démonstration de force par leur nombre. Non, ils ont visé les policiers, ils ont visé les bâtiments publics. Mais c'est pour ça que la tâche est difficile pour le président aujourd'hui. Que peut-il apporter? Que peut-il faire comme décision? Que peut-il prendre comme décision pour cesser, pour calmer, puisque c'est ça le mot d'ordre? D'abord, il faut se méfier d'une compassion qui est prise pour une faiblesse. Alors évidemment, on comprend que la classe politique, avec une minute de silence hier à l'Assemblée, avec les propos d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, que la classe politique participe de l'émotion et soit au chevet de cette famille endeuillée. Mais c'est perçu aussi par ceux qui ont envie de créer des émeutes, c'est perçu comme un signe de faiblesse. Ils ont peur, allons-y, c'est le moment. Donc il faut faire très attention dans la parole publique. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, il y a eu le temps de l'émotion, il va durer jusqu'à aujourd'hui avec la marche blanche. Oui. Derrière, il y aura le temps de la reprise en main. Et ça, c'est à Gérald Darmanin d'apparaître plus qu'à Olivier Klein. C'est moins des problématiques à long terme d'éducation ou de logement qu'il faut mettre sur la table qu'une problématique à court terme de reprise en main de ces quartiers, de retour de l'ordre. Cette nuit, la police, les CRS ont dû évacuer la cité Pablo Picasso Nanterre parce que ça devenait un territoire où les forces de l'ordre n'étaient plus maîtres d'elles-mêmes. Dernière question, très rapidement, il nous reste quelques secondes, Christophe. Est-ce que c'est pas l'échec du régalien d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire, on lui a beaucoup reproché cela, de ne pas être en prise avec le quotidien, la sécurité, etc. Est-ce que c'est pas une forme d'échec sur un sujet hautement important, le régalien? C'est un double échec technique sur le régalien. On voit qu'il a négligé ces sujets-là. Il y est venu tard, mais il a du mal à rattraper ce retard. C'est aussi un échec philosophique parce qu'Emmanuel Macron porte une vision communautariste, des communautés assez heureuses. Il n'est pas pour le grand creuset assimilatoire à la française. D'ailleurs, s'il aime Marseille, c'est parce qu'à Marseille, cette manière de vivre ensemble, tout en étant un peu par communauté, ça fonctionne à peu près. Mais on voit bien qu'au niveau national, ça ne fonctionne pas. Et que c'est la République dans son unité, indivisibilité, qui doit rester le modèle, mais il faut y mettre les moyens. Merci Christophe Barbier, merci Christophe Dard, et on se retrouve dans un instant. Radio J.